Dans l'épisode précédent, Laetitia et Paul nous ont raconté comment ils ont annoncé la grossesse à leurs proches. Ils nous ont aussi raconté comment se sont passés ces 3 trimestres, comment ils se sont préparés, avec l'hypnose notamment, et nous ont partagé l'analogie du mammouth. Bonne écoute. Mais moi, là, je l'ai regardé, j'ai dit, en fait, ça fait depuis 3h du mat que j'ai des contractions. Quoi il est bientôt 7h du mat. Moi, je pense qu'on va aller à l'hôpital. Bon, on habitait pas très loin de l'hôpital, mais j'avais pas mal, donc je lui disais, mais par contre, je suis désolée, mais ils vont sûrement nous dire de rentrer. Mais bon, il faut quand même qu'on y aille, parce qu'en soi, j'ai des contractions. Du coup, à la base, en fait, on avait prévu d'y aller à pied. On a quand même pris la voiture, parce qu'on passait qu'on allait faire un aller-retour pour rien. Et on l'a garé à mi-chemin. On avait pris tout le fameux matos, tous les, genre comme on disait tout à l'heure, la voiture chargée à le bloc. On se voyage toujours avec beaucoup d'affaires. Et du coup, au final, on est allé à l'hôpital. Là, j'avais commencé à prendre mes audios d'hypnose. Donc en fait, pour le jour J, il y a soit 3 audios entre les contractions, soit un audio pendant la contraction. Donc l'audio pendant la contraction, c'est visualise la douleur, elle est là, elle est ni plus grosse ni plus petite, enfin voilà. Okay. Et les audios entre les contractions, ça t'emmène soit à la mer, soit à la cascade, soit ça te fait aller voir ton bébé. Voilà. On est beaucoup sur de l'eau, quoi. Oui. Mais t'avais des contractions toutes les combien ? Alors moi, en fait, ma chance, c'est qu'elles sont restées espacées. Okay. Donc elles sont restées en fait entre 3 et 5 minutes. J'avais le temps. Oui. Okay. C'est ça. Et du coup, donc au début, j'avais les écouteurs dans les oreilles. Donc c'est moi qui me la mettais. Je les ai toutes testées et au final c'est la mère qui a gagné. Donc en fait on a parlé de la Grèce un peu plus tôt. Donc moi j'étais sur ma plage, donc sur mon île de Naxos où j'ai l'habitude d'aller, et j'étais dans l'eau. Je visualisais mes petits îlots. J'étais vraiment toute la journée à Naxos dans ma tête. Et donc on est arrivé à la mat vers 8h du mat. Ouais, alors ça prend un petit peu de temps au début. Ouais, là-bas, faire les papiers, c'est long. Ouais. Et donc, j'étais dans la salle d'attente, je me remettais mon hypnose. Après, ils m'ont ausculté. J'étais à 3-4, ouverte à 3-4. Donc, ils ont dit, mais vous cachez bien votre jeu, en fait. Donc, ils nous ont mis avec le monitoring. Le bébé allait bien, les contractions se faisaient bien. Au bout d'1 heure de monitoring, ils nous ont dit, allez marcher. Donc, on est sortis sur le... Moi, j'avais voulu aller sur côté parking. Je t'ai offert la botte à papa. À ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte à papa ? C'était une belle surprise, je m'y attendais pas. Ouais. C'était assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Déjà, je me souviens qu'il y avait des petites barres chocolatées, bien sympas. Des Kinder Bueno. Puis en fait, elle avait numéroté. En fait, au fur et à mesure des étapes, je devais ouvrir telle boîte. À un moment, j'ai réussi à ouvrir le permis poussette. Du coup, je suis titulaire d'un permis poussette. Et je l'avais pas acheté, je l'avais dessiné moi-même. Elle avait fait plein de trucs trop sympas. Franchement, ça m'avait épaté. J'avais acheté un petit livre papa. Oui, voilà. oui. C'est vrai que je l'ai lu pendant toute la maternité. Okay. Tout ça, j'étais à fond dessus. Pour le papa parfait ou je sais pas quoi, un truc du genre. Ah oui. Mon papa, c'est mon héros. C'est des phrases comme ça. Donc voilà, on en a profité de cette heure pour faire ça. Ouais. Voilà, sur le parking. Trop bien. Okay. Parce que quand même, j'avais pas mal, mais quand même, ça me faisait quelque chose, une contraction. Donc j'avais pas envie que tout le monde me voie en train d'avoir une contraction. Donc c'est pour ça que je préfère le parking. Okay. Et après, on est retourné, on a refait du monitoring, ça allait toujours bien. Et je crois que j'étais ouverte à 5 ou quelque chose comme ça. Ouais. Du coup, là, on essayait de profiter d'à peu près tous les loisirs qu'on avait pris. Non, on était même pas dans la salle d'accouchement. On n'était pas encore dans la salle d'accouchement. En fait, on attendait notre salle. On était dans une salle temporaire. Il y avait un ballon. Il y avait les balles de tennis. Il y avait notre playlist. Du coup, on s'est dit, allez, on écoute la playlist. On commence à danser pour faire passer le temps, pour faire venir le bébé. Et donc, au moment où on était sur 3 cafés gourmands, c'est une chanson que j'aime beaucoup. On dansait un peu tous les deux. Et il y a le sage-femme qui arrive et qui dit « Bonjour, je suis le sage-femme du jour ». Trop bien. Et qui dit... j'avais oublié avant, ils étaient quand même venus nous dire comment vous voyez votre accouchement. Est-ce que vous voulez la péridurale, vous la voulez pas ? T'avais écrit un projet de naissance ? J'avais écrit, mais je l'ai pas donné forcément le jour J, au final. En fait, j'avais pas vraiment d'attente parce que je voulais pas avoir d'attente, je voulais pas être déçue. Et je savais pas. De base, j'étais pour la péridurale.
Mais comme j'avais compris que quand on avait une péridurale, on se faisait sonder. Il y avait une sonde urinaire et j'avais pas du tout envie de ça parce que j'avais peur d'avoir mal après coup. Après, j'étais pas forcément pour. Enfin, il y a des intérêts et des inconvénients. Voilà, la péridurale ou pas la péridurale. Et du coup, je leur ai dit, je suis pas pour, pas contre. Mais là, j'ai pas mal, donc pour le moment, je la demande pas. Mais je suis pas je suis pas contre la demander à un moment donné. Et je leur avais dit, par contre, si vous avez une chambre avec un bain, et ben ça m'intéresserait parce que chez moi j'ai pas de baignoire, donc j'ai pas pu prendre de bain chaud, etc. Et du coup, le sage-femme il me dit bonjour, je suis le sage-femme du jour et j'ai 5 minutes pour vous emmener dans la salle Lotus. Vous allez être trop bien. Allons dans la salle Lotus. La salle Lotus, clairement, je crois que je l'ai montré à peu près en photo 100 fois. J'exagère, mais c'est une chambre d'hôtel. Vous imaginez une chambre d'hôtel, c'est ça? À chaque fois que j'expliquais notre accouchement à des gens, je montrais la photo de la salle. Parce qu'en fait, elle est trop bien. Genre, t'avais le mini frigo dedans, la baignoire, le grand lit, des coussins de partout. T'avais le drap, genre de yoga avec le petit tapis par terre. T'avais. Ouais, c'est. Je suis preneur de la photo. Ouais, on va vous la montrer. 2 semaines tranquillou. Et c'était genre une baignoire un peu grande d'angle et c'est un lit double avec plein de coussins dedans, des coussins normaux, des coussins d'allaitement. Oui, ça change des autres chambres quand donc même. c'est vrai qu'il y a un peu de couleur. Enfin, non, c'était vraiment. Mais nous, on s'en est pas rendu compte. Mais quand tu retournes après dans la salle classique pour faire tes 2 jours après l'accouchement, elle était moins bien. On s'était habitué au luxe. Donc on va là-dedans et en fait du coup il me fait couler un bain, le sage-femme, et il me dit voilà, allez-y toute seule avec monsieur comme vous voulez. Donc j'y suis allée toute seule. Ouais, il m'a bien encouragé aussi à aller avec elle en caleçon, de l'aider, de l'accompagner. Mais au début on l'a pas fait et en fait il était DJ du coup parce que je suis passée de l'hypnose dans mes oreilles à l'hypnose sur l'enceinte. Ah oui, donc d'accord. c'est lui maintenant qui remettait. Donc moi à peu près, je sais pas, dans les 10 dernières secondes de ma contraction, je lui disais allez lance, parce que comme ça j'oubliais, même si elle était encore là, je passais déjà à autre chose. Et du coup voilà, tu étais mon DJ, tu remettais, tu as passé ton début d'après-midi. Donc là on est à peu près début d'après-midi. Et toi Paul, du coup ça te faisait de l'effet aussi les sessions d'hypnose ou Non, en fait, moi, je me concentrais pas dessus. J'étais vraiment concentré pour gérer tout ce qui se passait. Genre, si elle avait soif à un moment, j'avais la bouteille à proximité. J'étais prêt à relancer la piste. La playlist, vraiment, j'étais concentré pour tout faire. Servir ta reine. Ouais, voilà. C'est ça. Pour faire que je reste dans ma bulle. Et qu'elle reste dans sa bulle. C'était vraiment mon objectif. Okay. Et vraiment, il n'a pas mangé le matin, il a grignoté dans la boîte à papa quelques petites choses et il n'a pas bu de la journée. Alors, normalement, il boit tout le temps. C'était moi qui buvais la iced tea. Enfin, vraiment, il a fait tout pour que je sois bien, quoi. Et après, j'ai perdu les os dans le bain. Donc là, on est sorti du bain parce que je savais pas trop s'il y avait un risque ou pas. Enfin, voilà. Et le sage-femme, il est venu, il a dit « Mais non, mais vous êtes bien, restez dans le bain et tout. » Donc, on est retourné cette fois à 2. Donc, Paul était avec moi. Voilà, on a fait la suite ensemble. Et au bout d'un moment, franchement, je trouvais que ça poussait trop. Donc, j'ai dit « Non, mais là, ça pousse. » Et moi, je me voyais pas rester dans le bain. C'est lui qui nous a dit de sortir, que là, on pouvait aller sur le lit. Du coup, il nous a dit « Si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans telle position. » C'est-à-dire que moi, j'étais assis contre le mur. Laetitia était entre mes jambes. Enfin, moi, il avait les jambes écartées. Écartées. Et Laetitia était dos à moi, entre mes jambes. Et en fait, lui, il avait... assis sur le sol. Non, on était sur le lit double. Elle avait le torse contre toi. On peut vous prendre une photo si vous voulez. En gros, elle avait ses fesses juste entre mes jambes devant moi. D'accord, ok. Ah oui, voilà. oui. Et ses pieds étaient sur mes pieds. En gros, mes pieds servaient d'étrier. En gros. Ah, ok. Et moi, j'avais donc mes pieds sur ses pieds et lui, il m'écartait les cuisses. Ok. Ouais. Donc en fait, moi, je dis toujours, on a accouché à 3. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça. Carrément. Et vraiment, Paul, il a vraiment participé à l'accouchement. Enfin, il n'était pas de manière à côté. active, Et c'était vraiment physique pour lui parce que. Pour le coup, à ce moment-là, au moment de la poussée, les femmes, on a l'adrénaline qui arrive parce qu'il faut reprendre des forces. Lui, il n'avait pas l'adrénaline dans lui, donc c'était. Il était gainé physique. depuis 2 heures. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Enfin, c'était voilà. Donc, clairement, au bout d'un moment, en fait, du coup, je devais tenir les cuisses, en fait. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je crampais dans les avant-bras. Il tétanisait. Un peu comme en escalade, genre, tu vois, j'avais les mêmes mouvements, genre, je relâchais mes avant-bras dès que je pouvais. Mais notre chance, c'est que les contractions sont restées espacées. Elles ne sont pas intensifiées tant que ça. Et du coup, quand ça arrivait à la fin, j'étais là, allez, c'est bon, tu peux arrêter. Du coup, il faisait les mouvements de bras pour se détendre.
C'était rigolo. Et du coup, là, au moment de la poussée, on a arrêté l'hypnose. Ah ouais? Ouais, on n'avait plus le temps. C'était là, il était avec moi, enfin, il participait au truc. Donc en fait, l'hypnose, ça a vraiment duré toute la journée, jusqu'au moment de la poussée. Tout le travail en fait. Ouais. Tout le travail. Et après, voilà, la poussée, de toute façon, en fait, du coup, t'es déjà dans ta bulle. Enfin, tu penses à rien d'autre. Hein. Ça a vraiment surchargé ce jour-là. Ils avaient plein de femmes enceintes. C'est peut-être pas scientifique, mais on était à un lendemain de nouvelle lune et jour d'éclipse. Ouais. Comme par hasard, il y avait beaucoup de monde. Mais après, il y a peut-être beaucoup de monde tout le temps. Je dis comme par hasard. Et en fait, clairement, bon, ils nous disaient ouais, vous êtes super, continuez comme ça. Il restait là à 10 secondes et puis il repartait. Du coup, nous, on devait continuer. On disait bon, ok. Et à un moment donné, il me dit vous voulez toucher la tête? J'étais là non, je veux pas toucher la tête. Et puis il m'a dit non, mais si, allez-y, venez. Donc il me met la main sur sa tête, je la sentais. Et il repart. Et je disais, mais non, mais partez pas. Il disait, non, mais je vais recoudre une patiente. J'en ai pour 10 minutes, je reviens. Et je disais, mais non, mais. C'est la tête. Donc, ça a été long. En fait, moi, j'avais vraiment peur de ce moment-là. Donc, en fait, je poussais pas bien. Enfin, je voulais pas que ça arrive. Donc, voilà. Et Paul, il s'imaginait vraiment récupérer le bébé. Non? Et en fait, moi déjà j'étais assez surpris parce que je m'imaginais l'accouchement avec, un peu comme dans les films, genre avec plein de gens autour, un petit peu la panique et tout ça. Et en fait là, on était deux dans notre suite royale. Sont où les autres? Je me suis dit, ok, donc là il y a la tête qui commence à sortir, le mec il s'est barré. Ok, bon d'une seconde à l'autre, il va falloir que je récupère le bébé. Ok, bon, vraiment, faut que je me concentre. Là, je vais faire ça. Ok, il faut que je le fasse. Alors, l'hypnose, faut dire que ce qu'elle dit, c'est que même si t'es stressé en tant que papa, il faut que tu montres de la zénitude à la maman. C'est un des trucs qu'elle dit. Et ça, Paul, il est quand même assez fort. Il est assez calme de nature. Que, ouais, c'était ça va, assez. Toi je suis cool. Je suis très cool. Zen. Laetitia, à chaque fois, elle me disait non, mais vas-y, appelle-les, là, vraiment, ça arrive. Du coup, je dis bon, il attendait 5 contractions, après il appuyait sur le truc, et eux, ils mettaient 5 autres contractions à arriver. Et du coup, ils arrivent, et puis là, au bout d'un moment, ils disent bon, allez-y, faites ça. Et là, du coup, c'est arrivé. En fait, ils ont expliqué à Laetitia comment mieux pousser, parce que je poussais pas bien, je voulais pas que ça sorte, en fait, j'avais peur. Qu'est-ce que tu faisais mal? En fait, je poussais, mais au niveau du haut du ventre et pas en bas, en fait, pas au bon endroit. Ok. Et du coup, le bébé arrive. Le bébé arrive, ouais. Il le pose sur mon torse. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, du coup... T'as pas eu à récupérer le bébé? Non. C'est bon. Ce qui est déjà bien, enfin, moi je vois ça comme un soulagement. Oui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, du coup, ils étaient plusieurs parce qu'en fait, du coup, il y avait une auxiliaire de puère pour l'aider. Et puis, il y avait aussi une interne qui était là en stage. Et genre, il lui disait, regardez, là, c'est parfait, c'est un accouchement naturel, c'est l'exemple parfait, machin. Mais bon, en fait, tu t'en rends vraiment pas compte. Ouais. Enfin, moi, il pouvait être 15 à me regarder, ça m'aurait rien changé. Enfin, elle dans était ta clairement bulle. dans sa bulle. Ouais. Parce qu'on j'ai oublié de vous dire que quand, c'est toi qui le dis d'habitude, quand il me demandait, en fait, pendant la journée, sur une échelle de 1 à 10, combien vous avez mal? À chaque fois, elle disait, je dirais pas que j'ai mal, mais c'est désagréable. et moi, j'étais là, je suis ok, bon, c'est que peut-être que l'hypnose fait effet, parce que là, clairement, elle est gaillarde. Hein. Et du coup, je pense que c'est ce qui les ont poussés à nous mettre dans cette salle, parce qu'après coup, ils nous ont dit, de toute façon, il n'y avait pas d'autres salles de dispo. Donc en fait, vous auriez demandé la péridurale en cours, vous ne l'auriez pas eu parce que c'était full. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que l'accouchement, il nous a vraiment marqué parce qu'on était déjà tous les deux. Et oui, je dis, on a accouché à 3 parce que le sage-femme était aussi quand même un peu perché, autant que nous. Parce qu'il nous disait, les fois où il était avec nous, il disait, mais allez-y, appelez votre fille. Et du coup, en fait, pendant la fin de la poussée, on était là, allez Clémence, allez. Et à la fin, du coup, c'était drôle parce qu'ils écrivaient sur le bracelet, ils ont dit, bon, on a cru comprendre qu'elle s'appelait Clémence. Oui. C'est ça. Mais du coup, voilà, vraiment, on a eu l'impression d'être 3, quoi, à faire l'effort. Et pour la petite anecdote, c'est au moment de la dernière contraction, j'ai dit à Laetitia, allez, vas-y, lance le jibe, là, c'est parti, vas-y. Alors, en fait, le jibe, c'est un peu comme une figure en planche à voile. Ok. Genre, quand tu fais ça, faut pas le faire à moitié. Faut le vouloir.
Ok. Comme tout, si tu fais à moitié, ça le Faut passe tout pas. donner. Voilà, faut tout donner. Ok. Et du coup, je lui dis, vas-y, lance-le. Voilà. Et ça marchait. Vous avez accouché À 3. à 3. Vous avez votre fille dans vos bras. Et comment Je ça pense s'est passé que après c'est un moment hors du temps de toute façon. Ouais. Il y a une petite histoire aussi qu'on vous a pas racontée sur cette journée, c'est qu'on avait fait un baby prono. Et, Un quoi? Un baby prono. Ok. Les pronostics. Yes. Voilà, des pronostics d'avant-naissance. Et on avait une personne qui avait trouvé le prénom. Ok. Donc, et elle avait mis le 26 octobre. Ouais. On pensait qu'elle serait pas bonne sur la date parce que Ouais. le terme, normalement, était prévu pour le 1er novembre et que, normalement, ça devait largement arriver au terme. Enfin, Ok. c'était ce qui était prévu, mais... Et le 26 octobre, c'est le matin où on est parti à la maternité. Ok. Et du coup, moi, j'avais plus de notion de temps. Enfin, Ouais. vraiment, l'après-midi, j'avais pas de notion de temps. Et du coup, une fois qu'on a accouché, qu'ils ont mis le bébé sur moi, et j'ai dit aux sages-femmes, du coup, il fait nuit. Il est quelle heure? Est-ce qu'on est toujours le 26? Est-ce qu'on est toujours le même jour? Je lui ai dit, et il me dit, oui, il est 19h20. Ah Et du ça a coup, été rapide en fait. Ouais. du coup, j'ai eu mes premières contractions de 13h le matin et elle a accouché à 19h20. Donc, rapide. Enfin, moi, je sais pas, je me rends pas compte. Pour un premier, il y a pire et il y a plus Oui, rapide. c'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, il m'a dit non, on est le même jour. Et du coup, on était là, waouh, elle a gagné en plus la date et en plus le Trop prénom. fort. Enfin, voilà. Et du coup, non, c'était un moment assez. C'était une pause en fait, au moment où c'était là, on a fait le marathon. Ouais, c'était Ouais. assez impressionnant. C'était assez dingue. Mais de- je dirais de qu'on l'avoir. était sur une autre planète. Ouais. Il y avait pas mal, ça bougeait autour. En plus, du coup, comme j'ai accouché à 7h20, entre 7 et 8h, il y avait la relève. Ouais. Donc, il y avait pas mal de monde dans la chambre, etc. Donc, je sais pas, c'est un peu hors du temps. C'est difficile de se souvenir. On Tu avait l'as un vécu petit bébé comment, tout toi, petit. Paul Qu'est-ce que t'as pensé à ce moment-là? Au moment où tu l'as vu, la rencontre? Qu'est-ce que j'ai pensé je crois que j'étais sans voix, enfin je savais pas trop quoi dire. Je la regardais, j'étais content de la voir arriver. Je me suis dit putain ça y est, elle est là. A priori tout va bien. T'attends toujours quand même la petite vérification si vraiment tout va bien et tout ça. Mais waouh, c'est incroyable quoi, c'est dingue. T'as pu faire du pot à pot? Ouais, alors. Il a donné le premier biberon. Enfin, ouais, alors, c'est vrai, ouais. En fait, du coup, elle était un peu. Enfin, elle avait fait un entrée, quoi. Du coup, j'ai fait du pot à pot direct. Je lui ai donné le premier bib. En fait, elle a eu la tétée d'accueil dans un premier temps. Ouais. Et après, du coup, elle est venue avec moi en pot à pot. Moi, j'avais quelques points. Donc, Ok. pendant qu'il me faisait Ouais. quelques points, Paul, il donnait le premier Je biberon. lui ai donné le premier bib. Et c'est vrai qu'elle me paraissait toute petite, toute fragile. Après, c'est un petit peu comme ce que j'imaginais, parce que pour moi, en fait, les bébés, je les ai toujours imaginés trop fragiles. Enfin, j'ai jamais eu trop d'interaction avec les bébés avant d'avoir Clémence, parce que je trouvais ça trop fragile, en fait. Depuis, ça a changé, parce que du coup, il y avait Clémence, enfin voilà. Mais je trouvais qu'elle réagissait pas mal. Enfin, je sais pas... elle réagissait pas beaucoup, mais c'était toujours ça. C'était quoi. déjà ça. Ouais. Mais c'était un petit bébé, elle faisait un peu moins de 2,7 kg. Donc, Ouais, ok. voilà, c'était petit gabarit. Je reviens juste sur les points. Ouais. T'as eu droit à des points. Est-ce que t'étais encore sous hypnose à ce moment-là? Est-ce Ou qu'ils t'ont anesthésié? l'hypnose- J'avais cette question. Ouais, c'est alors, incroyable. si, oui, effectivement. Ils anesthésient, ils font Localement. une petite piqûre dans la peau. D'accord, Voilà, ok. juste c'est comme chez le dentiste, quoi, une Ok. piqûre dans la gencive. Bon, là, c'est Ça pareil. marche. Mais il y a quand même une petite histoire rigolote sur ces petits points, parce que ils les ont pas fait tout de suite. Et en fait, parce qu'ils partaient de la chambre et ils revenaient, ils étaient sous l'eau. Donc au moment où il revient, il dit il faut que je fasse des points, mais il faut de la lumière pour faire des points. Et en fait, notre chambre, c'est vraiment une chambre d'hôtel. C'est-à-dire que il y a sur la table de chevet une boule, vous savez, comme à Genre un Nature et globe Découverte. lumineux, quoi. Style ambiance. Voilà. Et il n'y a pas d'autre lumière dans la Ouais. chambre. Et en fait, là, pour faire les points, il dit il me faut une frontale. Ah et du coup, non, j'allais il- parler de la frontale. Et pour moi, c'était une vanne. Mais Ok. attends, vas-y. Vraiment, Les voilà tous en train de chercher une frontale dans tous les placards. Ils n'avaient pas l'habitude de faire des naissances dans cette salle, je pense. Ok. Ouais. Et finalement, ils trouvent les vieilles frontales marron un peu génial. carrées et tout. C'est trop bien. Bien sûr, elles ne s'allument pas.
Et en fait, nous, notre truc d'hypnose nous disait de prendre des guirlandes pour faire une ambiance dans ta chambre d'accouchement qui est pas... Bah, nous, on n'a pas eu besoin parce qu'on avait une super chambre, mais Ok. si t'es dans une chambre classique, essaye de te l'approprier quand même. Et du coup, j'avais dit à Paul, bon, on n'a pas de guirlande, on va prendre une frontale, on fera une lumière indirecte, ça fera un truc. Et du coup, on avait bien pris une frontale. Du coup, je dis aux sages-femmes, si vous voulez, moi j'ai ma frontale dans mon sac. Et du coup, il me dit, bah ouais. pourquoi pas. Donc, c'était drôle, quoi. Vraiment très prévoyant. Du coup, Donc, je suis allé lui chercher la frontale, il a mis la frontale. Et il était s'est tout couché content. sur le lit, il essayait, là, il est dans une position. Donc, ça va, il était pas jeune, donc Ouais. j'avais pas de stress. Je me disais, non, mais il sait ce qu'il fait, Ouais. voilà, Trop pas de bien. stress. Et du coup, pendant ce temps, il donnait le bic. Trop bien. Est-ce que les premiers soins, pareil, le bain, les couches, c'est toi Il a pour tout tout fait. C'est vrai. Ouais, en fait, clairement, à la maternité, Laetitia avait besoin de sommeil. Enfin, elle était quand même pas mal fatiguée, elle avait J'ai besoin de pas dormir. Elle galérait à dormir. Moi, j'arrive à faire des petites siestes, enfin, à m'endormir assez facilement, n'importe quand dans la journée. C'est De beau. tout champ, de tout temps, j'ai réussi à faire ça. À la base, je voyais pas trop l'avantage que ça pouvait avoir. Et là j'ai découvert l'avantage. Je me suis dit, putain, quelle chance que c'est. Du coup, en fait, je faisais des siestes n'importe quand, enfin, tout moment de la journée. Et du coup, je me suis occupé, tout le temps de Clémence. Du Et coup, oui, je lui surtout donnais le que- premier bain, changer Ouais. toutes les couches à la maternité. Et parce J'ai que moi, donné comme des- j'allaitais pas, j'avais la montée de lait. Franchement, j'étais paralysée. Parce qu'en fait, tu dois pas y toucher. Et c'est, enfin, je pouvais même pas mettre mes bras le long du corps en fait. c'était douloureux. C'était vraiment paralysant. Donc en fait, il y a eu vraiment une ou deux nuits où je me serais vraiment pas vue me lever de mon lit pour aller prendre soin d'elle en fait. Enfin, il fallait vraiment qu'il soit là quoi. Elle dormait avec vous Ouais, Oui. ouais, Ok. ouais. Et du coup, oui, tu dormais aussi Ouais, à la j'ai maternité. dormi. Alors, même si on n'habitait pas loin, Ouais. en fait, j'ai quand même dormi à la Ouais, maternité dans la même chambre. Tu avais un petit lit de camp. Ouais. C'est ça. Le lit de camp des papas. Oui, parce qu'on Ouais. était plus dans la chambre Lotus. Ouais, oui, Ah, clairement, Ouais, mais tu sais clairement, que c'est de la c'était- chance, hein, visiblement. Oui. En France, les maternités C'est sont pas souvent encore. dans le fauteuil, hein. Ouais. Ouais. Tu Ah vas oui, pas pas dormir encore dans le équipé. fauteuil, quoi. Là, c'était tout petit, donc fallait le défaire la journée parce que ça prenait de la place, Mm, mais non, ça va passer, donc tant mieux. Parce que se retrouver tout seul avec le bébé, Ouais, c'est dur. moi, je l'aurais pas Ouais. bien vécu. Ouais. Mm. Donc Ouais, c'était c'est bien, vraiment c'est bien et on a honnêtement apprécié de pas avoir de visite parce qu'en fait, on était sous l'eau tout le temps à la maternité. Et est-ce que vous êtes senti accompagné par le personnel? Ouais, Les franchement, puères, tout le long, on était assez content du personnel quand même. les Que ce soit puères, pendant surtout, elles l'accouchement, étaient- le sage-femme, Oui, il était top. trop bien. À la maternité, elles étaient super gentilles, elles prenaient bien soin de nous et de Clémence. On s'est senti Ils bien expliquaient bien et tu te sentais en confiance pour poser toutes les questions Ouais. que tu avais. accompagnés. Ouais, Et on nous avait bien dit, à la maternité, il faut poser toutes les questions Ouais. que vous avez. Donc, non, on se sentait bien. ouais. Non, franchement, ils nous ont mis à l'aise et on était bien. Ouais. Il a duré combien de temps ce séjour à la maternité 2 nuits et demie, et ça faisait 2 jours et demi. En maternité vers 1h du mat, quelque chose comme ça. On a fini la Du nuit, coup, puis on a fait 2 fini, jours. Ouais, la nuit, puis on a fait 2 jours. Et on est parti à midi le lendemain. Ok. Donc voilà, 2 jours et demi. Assez court au final. Et- Ouais, parce qu'entre tous les rendez-vous, en fait, au final, il y a pas mal de rendez-vous et Ouais. on s'en Ouais. rendait pas compte. Et on s'est dit, mais waouh, Ouais. on aurait fait s'il y avait eu les visites, quoi. On sait pas. Bah, vous seriez Ouais. moins reposé, Mm. vous auriez moins profité de votre fille. Oui. C'est la fin de la partie 3 de cet épisode 9. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. À très vite.